Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce match, si vous avez donné des inspirations, de la confiance, plutôt pessimiste, plutôt positif par rapport à ce match avec Galtier, avec le 3-4-1-2. On va en parler, tout ça. Alors les gars, le club japonais, il faut savoir qu'ils sont en jambes, eux, parce qu'ils sont dans le championnat même. Là, ils sont en train de jouer leur championnat, donc forcément, il y avait un décalage au niveau de la forme physique. Et pourtant, j'ai trouvé déjà un PSG bien en jambes. On va surtout parler de la première mi-temps en vérité, parce que la deuxième, il y a eu beaucoup de remplacements et tu sais très bien que quand tu remplaces beaucoup de joueurs, ça enlève une dynamique, les automatismes, c'est un peu compliqué de juger. Même la première mi-temps, les gars, un match de préparation est toujours difficile à analyser parce que c'est de la remise en jambe, tu fais attention aux blessures, tu essaies de. Voilà, tu fais du cardio, tout ce que tu veux. Mais en soi, les combinaisons, moi j'ai beaucoup aimé. Déjà, le maillot gris, dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Je vous dis encore une fois, hein, est-ce que le match vous a plu, oui ou non? Moi, écoutez, j'ai trouvé un PSG en jambes, impliqué, surtout, moi je trouve que c'est impliqué, et surtout, alors je vais pas commencer à m'enflammer, il y avait du mouvement. Du mouvement, c'est-à-dire que quand il y avait le mec qui avait pas la balle, il donnait une solution à son partenaire, et ça fait plaisir. C'est plus des mecs qui trottinent un petit peu, qui regardent l'autre jouer. Ça switchait entre Mbappé, Neymar, Messi. Neymar, on sent qu'il a besoin encore de s'affûter. Il est lourd sur le terrain. Je vous le dis honnêtement, il fait moins de différence. Par contre, il a toujours cette vision de jeu. Et ça, c'est important. Neymar tout devant avec Mbappé, moi, ça me va. À partir du moment où il croque pas et surtout qu'il lâche sa balle comme il l'a fait. À un moment donné, il a fait une très bonne passe pour Mbappé, tout ça, du pied gauche. Première intention, c'est ce que j'aime. Messi en numéro 10, j'aimerais le voir un peu plus haut quand même parce que moi, je trouve qu'il est vachement bas. Mais avec un milieu comme Vitinha, Idrissa Gueye, moi, les gars, je vais avoir du mal avec un milieu. Avec le milieu, je ne crois pas à un milieu Verratti-Vitinha. Vitinha, pour l'instant, pour moi, il est trop frêle. Alors, il est technique. J'aime beaucoup sa vision de jeu. Il crée beaucoup de décalage. J'aime beaucoup sa façon de jouer. Mais Verratti, Vitinha au milieu, deux petits milieux comme ça, moi, je trouve que quand tu joues à un milieu à deux, surtout, parce qu'on voit que les pistons, ils sont surtout là pour déborder, hein. Ils ne sont pas là forcément pour aider les milieux. Et je pense que ça va être la consigne. Donc, un milieu à deux, les gars, ça va être soit Gay avec Verratti, soit Danilo avec Verratti. Pour le moment, on va voir si Renato va venir. Mais Renato, le problème, c'est qu'il est souvent aussi blessé. Danilo, j'aime beaucoup son profil. Je vous le cache pas, les gars, parce qu'il peut jouer au milieu, il peut jouer défenseur, peut-être pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant, avoir un mec de cette polyvalence, pour moi, c'est très, très important. Écoutez, j'ai trouvé un Bernat, encore une fois, quand il est rentré, très, très en jambes. Très, très en jambes. Et je pense que Bernat a une carte à jouer aujourd'hui en tant que titulaire dans cette équipe. Alors, Nuno Mendes, je ne vais pas cracher, l'année dernière, il a fait une superbe saison. Là, j'ai trouvé qu'il n'était pas très en jambes. C'est son premier match, c'est normal. Mais au niveau de sa conduite de balle, ses contrôles, sa façon de défendre, aujourd'hui, il n'était pas trop là. C'est son premier match, on ne va pas juger. Mais Bernat, ça fait deux matchs où il est en jambes. Et moi, je me rappelle du Bernat qui était très en jambes à l'époque du Paris Saint-Germain où il était titulaire. Les gars, Bernat, c'est autre chose. C'est technique et ça rentre parfaitement dans la technicité d'un Neymar, Messi, etc., dans les, tu vois, les combinaisons dans les petits espaces, etc., que Nuno Mendes, c'est plus la folie, c'est plus la fougue. Alors que Bernat, c'est technique un peu à la façon de Jordi Alba. Donc moi, les gars, on va reparler des titulaires de cette équipe aujourd'hui. La compo, ça sera Donnarumma dans les buts, qui va être choisi comme numéro un, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je préfère Navas. Maintenant, Donnarumma a fait son match aujourd'hui. Il a été plus qu'intéressant. Défense centrale, Kipembe, Marquinhos, Ramos. Le seul doute qu'on a, c'est les pépins physiques. S'il n'a pas de pépins physiques, on connaît son niveau, il sera irréprochable sur le terrain. Marquinhos et Kipembe. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un Kipembe, peut-être en instance de départ, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui va se passer Kipembe. En tout cas, Kipembe aujourd'hui, ça a été le défenseur que j'ai vu le plus en vue. Il a été très très bon. Donc on verra bien. Piston droit, Hakimi, qui a très très bien débordé, les gars, qui a été beaucoup plus intéressant. On le sait très bien, Hakimi devant, c'est beaucoup plus intéressant qu'un Hakimi qui reste derrière. Les 10 premières minutes, il n'a pas été bien servi, je trouve. Je commençais à me dire, ça y est, on va recommencer une saison où on ne sert pas Hakimi. Les 10 premières minutes, j'ai trouvé très sincèrement qu'on ne servait pas Hakimi comme il fallait. Après, ça s'est un peu décanté, etc. D'ailleurs, passeur décisif Hakimi pour Léo Messi, même si elle est contrée, le but est attribué à Léo Messi. Et autre chose, les gars, autre chose, c'est que moi, j'ai trouvé un Mbappé très en jambes, mais un gardien de but japonais, il nous a fait une double parade sur Mbappé, les gars. On a eu les occasions en première mi-temps, mais on est tombé quand même sur un très grand, enfin, pas en taille, mais un très grand gardien, pour moi, en talent, face au PSG. Ah, il a fait des arrêts, pour moi, ils sont top, hein. Même à un moment donné, Messi tout seul, il dribble le gardien, il a fait une feinte. Elle était magistrale, arrêtée sur la ligne par un défenseur japonais. Donc, en soi, moi, les gars, la première mi-temps, elle m'a plu.
Elle m'a plu parce que j'ai trouvé du dynamisme, enfin de la dynamique, j'ai trouvé du mouvement, j'ai trouvé des combinaisons. Pas tout est parfait, hein. Le 3-4-1-2, on sait c'est quoi le défaut, les gars. 3-4-1-2, c'est les ballons dans le dos de la défense. Ah, les Japonais, pourtant, qui sont pas une grosse équipe, ils ont déjà trouvé des ouvertures parce qu'on était mal alignés. Après, il faut un temps d'adaptation à cette tactique, les gars. On va pas commencer à changer, on va pas commencer à être pessimiste. Restons optimistes, on verra bien comment que ça va se rééquilibrer, etc. Deuxième période, il y a eu des changements. Il y a même eu à un moment donné Icardi qui est rentré. Enfin, pour moi, Icardi, c'est trop lent. Et Sarabia aujourd'hui. Alors, Sarabia, j'aime beaucoup ce joueur-là qui rend service et tout ça. Mais aujourd'hui, Sarabia, il a été le contraire de la mentalité d'aujourd'hui. C'est du charabia ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Je n'ai pas aimé. Aujourd'hui, on a eu une équipe qui a joué très rapide. Combinaison rapide. Alors que tu as des porteurs de ballon, hein, Messi, Neymar, Mbappé, et pourtant ça a joué à des combinaisons très rapides. Sarabia, je vais l'appeler aujourd'hui Charabia parce que ça ne m'a pas plu du tout. Il pestait. Il faisait des fautes face aux Japonais. Le mec, il a réussi à câbler dans un match amical face aux Japonais. Et il portait le ballon d'une force que franchement, ça m'a énervé. À un moment donné, Bernat tout seul, il marchait avec le ballon. Donne-la tout de suite. Fais vivre le ballon. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Je pense que c'est ce que Galtier demande. Donc Sarabia commence pas à m'énerver dès le premier match. Il m'a énervé. On était en live sur Twitch. D'ailleurs, merci à ma communauté. Mais Sarabia, aujourd'hui, m'a un peu énervé par rapport à son tempérament. C'était le contraire de la mentalité d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'a énervé. À un moment donné, Kalimundo fait un appel en profondeur et il lui donne pas, il lui donne à Icardi alors qu'Icardi est moins bien placé. Donc tout ça, ça m'a énervé. Sur le deuxième but parisien, très bonne combinaison. Et quand je parle de Bernat, c'est 1-2 avec Messi, centre à terre et Kalimundo qui s'arrache. Et Kalimundo, je suis très content. Je pense qu'avec Ikitiki, qui ne pourra pas être là au Japon, malheureusement, dans la préparation, plus peut-être Kalimundo, je pense qu'on devrait peut-être le garder avec Sarabia en remplaçant Kalimundo et Ikitiki, avec les trois devant qui sont normalement titulaires, mais avec le nombre de matchs, les suspensions, les blessures, etc. Et ben moi, je trouve, les gars, qu'on a notre équipe devant. Alors, c'est pas de la qualité. Et Kitike, attention, oui, Kalimundo, il peut pallier. En plus, il est polyvalent. Il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe. Et il t'apporte de la profondeur. Et en plus, tu as Icardi à côté. Mais Icardi, j'aimerais bien qu'on s'en débarrasse, les gars, parce que c'est plus possible. Sinon, les gars, écoutez, après, en deuxième mi-temps, j'ai pas grand-chose à dire, à part le but, parce que moi, j'ai trouvé que, voilà, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de mouvements. Les 25 premières minutes du Paris Saint-Germain, j'ai trouvé un peu timoré. Ils ont commencé à se mettre en jambes. Là, il y a eu un peu plus de confiance. Et au bout de 25 minutes, j'ai trouvé un PSG beaucoup plus haut, beaucoup plus pressant, qui voulait récupérer la balle beaucoup plus vite. Et ça a donné ce que ça a donné, un Paris Saint-Germain victorieux, 2-1. Même si je trouve que dans le dernier quart d'heure, 20 dernières minutes, les Japonais ont poussé. On aurait pu terminer sur un match nul. Mais en soi, on ne va pas se prendre la tête pour un premier match. C'est de la mise en jambe. Il y a beaucoup de points positifs à retenir. Il y a beaucoup de points aussi à gommer. Mais ça va être avec le travail. On n'est même pas en début de saison encore. On est en début de saison, on est en match de préparation. Le match référence, enfin, le premier match officiel, c'est le Trophée des Champions le 31 juillet. Il nous reste encore 2 matchs pour un peu arrondir les angles et on verra après. Ok? Je vous dis à très très vite, les gars, pour de nouvelles vidéos. Allez, Paris. Ciao!